Le Congo est en passe de se doter d'un plan de déploiement de la vaccination contre l'épidémie de Mpox. En attente de validation, les 10 plans élaborés avec l'appui du PNUD a été présenté par les experts sectoriels en matière de santé. Les experts multisectoriels sur les questions de santé, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, ont présenté et approuvé un rapport détaillé du projet de plan national de déploiement de la vaccination contre l'épidémie de Mpox en République du Congo. Ce projet est le résultat d'un atelier qui aura duré plus d'une semaine. Ce plan, en attente de validation, intègre la stratégie d'intervention sanitaire qui obéit à certaines variables telles que l'âge des personnes à vacciner et les zones touchées par le Mpox, notamment les départements de la Likwala, de la Cuvette, des Plateaux, de Brazzaville et de Pointe-Noire. À en croire les experts sur la question, la zone la plus touchée au Congo est le département de la Likwala. Il était de bon aloi que nous puissions nous retrouver pour évidemment élaborer ce support qui nous permettrait déjà d'avoir les outils bien préparés. Une fois que le scénario sur le terrain nous demanderait d'agir pour aller protéger l'état de santé de la population, à l'effet de lui donner plus de l'immunité collective, ce serait une arme qui serait déjà à notre portée. Quand on parle de la vaccination, il y a 3 étapes. Il y a l'étape avant la vaccination, il y a l'étape pendant la vaccination et il y a l'étape après la vaccination. Donc nous avons passé en revue toutes ces étapes-là et au final, nous avons dressé, nous avons concocté, nous avons produit ce qu'on appelle le cadre logique. Et ce cadre logique nous donne réellement la lumière sur la cotation de toutes les activités qui sont censées être déployées lors de l'éventuelle mise en œuvre de la stratégie de la vaccination dans notre pays. D'après ces experts, le vaccin, une fois la problématique approuvée, est administré sur la base d'un schéma à 2 doses, la première étant injectée sur un intervalle de 28 jours avant la seconde. Cette épidémie met en danger la santé publique dans les pays et nécessite une action urgente en mettant un accent sur la sensibilisation, la surveillance et la vaccination. Et on voit que les résultats sont là, donc ils sont des résultats palpables et importants qui vont permettre au pays de pouvoir, au moment opportun, déployer la vaccination. Il est très important, en fait, cette activité est très importante parce qu'on le sait, la réussite des programmes de vaccination dépend vraiment de la planification et des stratégies qui ont été mises en place pour préparer cette vaccination depuis l'approvisionnement, l'acheminement des produits, la réception des vaccins, la gestion des stocks, le stockage, et le déploiement de ces vaccins au niveau des différents départements qui sont concernés. Au terme des travaux de cet atelier, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population a souligné qu'à travers ce plan de vaccination, le but est de standardiser le support qui lui permettra de créer les conditions de l'immunité collective de la population face à l'épidémie de Mpox. Vous avez été réunis ici avec l'appui technique et financier du PNUD et d'autres partenaires, à l'effet de donner à notre pays la standardisation du support qui lui permettra de créer les conditions de l'émergence de l'immunité collective de notre population face à l'épidémie de Mpox. Le ministère de la Santé et de la Population saisit cette occasion pour renouveler ses remerciements à l'endroit du PNUD et d'autres partenaires techniques et financiers qui multiplie les efforts dans le but d'éradiquer la Mpox sur toute l'étendue du territoire national. La République du Congo avait officiellement déclaré la présence du Mpox le 23 avril dernier. Une fois validé, le plan d'étude permettra au Congo d'assurer une couverture vaccinale estimée à près de 65%.